La Bible, son origine. Regarde, Cathy, une vieille Bible. Ça t'intéresse, oncle Pierre? Mais oui. C'est pour moi le livre le plus précieux, le message de Dieu aux hommes. Toute notre façon de vivre est inspirée par elle. Elle a guidé les hommes pendant des milliers d'années. Qui l'a écrite? De nombreuses personnes inspirées par Dieu, par exemple le prophète Jérémie. Dieu s'est servi de lui pour mettre le peuple en garde, non seulement par la parole, mais aussi en écrivant ses avertissements. Le peuple s'est détourné de Dieu. Écrit Baruch. Tout le monde n'accepte pas les avertissements de Dieu. Le roi est en colère. C'est moi qui commande dans ce pays. Le peuple n'a pas besoin de Jérémie et de ses prophéties. Mais Jérémie ne renonce pas. Il n'a pas le droit de brûler la parole de Dieu. Réécris les textes, Baruch. Jérémie, si tu défies le roi, ta vie est en danger. Dieu m'a donné l'ordre d'avertir le peuple. Je le ferai malgré le roi. Les écrits de Jérémie et ceux inspirés par Dieu à d'autres prophètes ont été soigneusement copiés à la main et conservés. Tu ne dois pas copier un seul mot de mémoire. Tu prononceras chaque syllabe avant d'écrire. Et souviens-toi, si tu fais 3 erreurs sur un seul manuscrit, il est inutilisable. Tu dois tout recommencer. Quand les copies s'abîment, on en fait de nouvelles avec grand soin. Quand elles sont disponibles, les anciennes sont déposées dans des grottes. Nous n'avons pas le droit de détruire les livres sacrés. Ici, ces jarres seront pour toujours en sécurité. Le peuple juif, divisé, subit les invasions des Assyriens et des Babyloniens. Vite! Enterre ces jarres dans les collines à l'abri des soldats. Ils peuvent nous tuer, mais les écrits sacrés seront préservés. Les Juifs déportés forment des communautés en Babylonie. Des fuyards s'établissent en Égypte. Seule une partie du peuple pourra revenir en Palestine. Au fil des années, l'influence de la culture grecque grandit. Le grec devint la langue la plus parlée autour de la Méditerranée. La colonie juive d'Alexandrie, en Égypte, est très importante. Le roi Ptolémée s'intéresse beaucoup à la littérature. Il charge 72 savants juifs de traduire en grec tous les livres israélites, sacrés et profanes. Leur travail portera le nom de Version des Septante. Ainsi, au temps de Jésus, les écrits de l'Ancien Testament, les textes de la Bible rédigés avant la venue de Jésus, sont répandus en hébreu et en grec dans tous les pays de l'Empire romain. La façon dont les écrits bibliques nous sont parvenus est souvent surprenante. En voici un exemple. En 1844, Tischendorf, un savant allemand, recherche les plus anciens manuscrits grecs de la Bible. Au monastère de Sainte-Catherine, au pied du mont Sinaï, il s'entretient avec un moine. « Qu'y a-t-il dans cette corbeille ?»« De vieux manuscrits très abîmés. J'en ai jeté 2 paniers au feu. » Les livres de Jérémie, de Néhémie et d'Esther, la première lettre de Paul aux Corinthiens. Il ne faut pas les brûler, ils sont très anciens. Je vous les cède bien volontiers. En 1853, Tischendorf retourne au Sinaï. Mais là, désolé monsieur Tischendorf, mais nous gardons nos vieux manuscrits. En 1854, il est de retour au couvent. Un jour, l'économe lui dit « Savez-vous que j'ai aussi un manuscrit très ancien ? Je l'étudierai avec beaucoup de plaisir. » De retour dans sa chambre. « Merveilleux ! Un trésor inappréciable ! Sur cette peau d'antilope, tout le Nouveau Testament sans la moindre lacune. Une version du IVe siècle !» Depuis, beaucoup de textes anciens ont été découverts. Parmi eux, les fameux manuscrits de la mer Morte, cachés dans des cavernes depuis l'époque du Christ. Mais c'est le livre d'Ésaïe. Il concorde remarquablement avec le texte de notre Bible en hébreu.
Aujourd'hui, plus de 5000 manuscrits bibliques, Nouveau Testament compris, sont à la disposition des traducteurs. La possibilité de les comparer garantit l'exactitude des traductions effectuées. Matthieu 5, verset 18 dit « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Psaume 119, verset 162 « Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un trésor. »